Shalom peuple de Dieu, nous voici encore une fois de plus dans la présence du Seigneur et là où nous sommes, j'aimerais ensemble que nous puissions prendre nos Bibles, que nous puissions lire le psaume 95. Je lis au nom de Jésus. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Je recommence le premier verset. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec de louanges. Allons devant de notre Seigneur Jésus avec nos louanges. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore voir ce beau matin. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore respirer. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore voir mon frère, ma soeur, nous retrouver encore dans la famille. Voilà pourquoi est-ce que, sans plus tarder, j'aimerais t'inviter à pouvoir encore élever ta voix, à pouvoir réaliser les bontés de ces dieux dans ta vie, à réaliser ce que ce Dieu est réellement pour toi. C'est Dieu qui t'a gardé, il t'a protégé, il a gardé toute ta famille, il t'a accordé sa paix, sa protection, il a encore renouvelé ses bontés dans ta vie. Voilà pourquoi est-ce que nous allons encore élever nos voix dans sa présence et lui dire une fois de plus merci. Lui dire une fois de plus merci parce qu'il est digne de louange. Lui dire une fois de plus merci parce qu'il est digne de notre adoration. Lui dire une fois de plus merci parce qu'il est digne de notre célébration. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous t'exaltons, nous t'élevons au plus haut des cieux. Toi qui es digne de recevoir la gloire, toi qui es digne de recevoir la louange, toi qui es digne de recevoir la célébration. Merci pour tout ce que tu es, éternel. Merci, Dieu de gloire, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, éternel, ô Dieu, pour la force. Merci, éternel, ô Dieu, pour tes bontés que tu as encore renouvelées dans nos vies. Voilà pourquoi est-ce qu'éternel, ô Dieu de gloire, ensemble, unis, d'un même cœur, ô Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te célébrons, ô Dieu de gloire, car tu es digne de louange, car tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration, notre Dieu. Sois adoré à jamais. D'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans un âge, tu es Dieu. Dans un âge, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et pourquoi ne pas te bénir? Et pourquoi ne pas te louer? Et pourquoi ne pas reconnaître encore tes bienfaits dans nos vies? Voilà pourquoi est-ce que ce matin, Seigneur, nous proclamons haut tes bienfaits. Nous proclamons haut ce que tu as fait pour nous. Nous proclamons haut ce que tu as fait dans nos familles. Nous proclamons haut pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, le roi des rois. Tu es digne, la manne cachée. Tu es digne, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi est-ce que nous nous approchons encore dans ta présence pour te dire que tu es digne. Nous nous approchons encore dans ta présence pour te dire que tu es digne, Seigneur. À part toi, il n'y en a point d'autre, notre Dieu. À part toi, il n'y en a point d'autre. Tu n'as point de semblable, Seigneur. Tu n'as point de semblable. Tu n'as point de semblable. Tu n'as point de semblable, notre Dieu. Il n'y a que toi qui es digne de recevoir la gloire. Il n'y a que toi qui es digne de recevoir notre adoration. Du plus profond de nos cœurs, Yahweh, nous reconnaissons que tu es Dieu. Du plus profond de nos cœurs, Seigneur, nous proclamons ta Seigneurie. Sois exalté, Seigneur. Sois béni à jamais, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. De louange dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Oh,
Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu es grand. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Oh Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi, nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions nos genoux, dans les genoux. On leur dit Dieu, 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 tu es grand papa, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre, toute la terre. Oh Dieu, Dieu, tu es grand, toi qui nous donne la victoire, nous donne la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions les genoux, plions les genoux. Oh, Seigneur, l'on élevé ton nom et nous te disons merci. Disons merci pour ce que tu fais dans ton Yahweh. Ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les Seigneur, Seigneur, nous venons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu es. Alléluia, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Ton amour qui ne tarit jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre. Et dans le disons encore, Seigneur, Seigneur. Nous venons élever ton nom, Seigneur. Dans ta présence, Yahweh, nous venons élever ton nom, Papa. Et nous te disons que tu es digne. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour qui ne tarit jamais, ton amour vrai, ton amour inconditionnel, Yahweh, c'est ce que nous venons chanter en ce lieu. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu règnes sur la terre. Tu règnes sur la terre et dans les cieux, sur la terre, Seigneur. À part toi, il n'y en a point d'autre. Dans les cieux, sur la terre, Yahweh, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre, Papa, aucun autre nom n'est semblable à toi. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Nous venons élever celui qui est assis sur ton trône élevé. Nous venons adorer le Dieu de gloire, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la vie en abondance, celui qui nous a aimé le premier, celui qui nous a aimé d'un amour vrai, celui qui nous a aimé d'un amour vrai.
Tout-Puissant. C'est Dieu qui nous a envoyé son Fils unique Jésus prendre notre place. Alléluia. Nous chantons gloire à ton nom, Yahweh. Nous chantons gloire à ton nom, Seigneur. Nous chantons gloire à ton nom, Papa. Alléluia. Dieu, tu es glorieux, Papa, tu es
glorieux notre Seigneur. Tu es glorieux notre Yahweh et digne d'être adoré. Tu es glorieux notre Dieu et digne d'être célébré. Tu es glorieux notre Dieu et digne d'être magnifié. Tu es digne Papa, tu es digne Seigneur, tu es digne Yahweh. Je le reconnais du plus profond de mon cœur. Nous le reconnaissons de tous nos cœurs que tu es digne. Nous le reconnaissons de tous nos cœurs que tu es digne. Voilà pourquoi est-ce que nous le chantons, nous le proclamons. Oh, que tu es digne Seigneur, que tu es digne Seigneur, que tu es digne l'agneau de Dieu, que tu es digne l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, tu es digne de recevoir la gloire. L'agneau immolé, tu es digne de recevoir la gloire. Nous le chantons encore et nous le disons que tu es glorieux, que tu es glorieux, que tu es glorieux Papa, que tu es glorieux Yahweh. Nous le proclamons, nous le chantons plus haut. Oh, tu es glorieux, car il est glorieux, glorieux. Tu es digne de régner, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Nous élevons ton nom Yahweh, dans ta présence, nous élevons nos voix pour t'adorer, dans ta présence, nous élevons ton nom Yahweh, car tu es glorieux Yahweh, tu es glorieux Papa, et digne de régner, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh, nous élevons nos voix, Seigneur, car nous le reconnaissons du plus profond de nous. L'agneau de Dieu qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous chantons Hosanna, du plus haut des cieux, Hosanna, à celui qui était et qui revient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous le disons Yahweh, nous le disons Yahweh, nous le proclamons Seigneur, nous le proclamons Seigneur, à celui qui était et qui revient, à celui qui règne d'éternité en éternité, à celui qui règne d'âge en âge. Tu es règne, tu es digne Seigneur, tu es digne notre Dieu. Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna l'agneau de Dieu, Hosanna l'agneau de Dieu, du plus haut des cieux, dans les lieux élevés, dans les lieux élevés. Hosanna, Hosanna. Voilà, nous le chantons ensemble. Hosanna,
maintenant et pour toujours, notre Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur à jamais. Amen. Seigneur Shalom, nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche 2. Nous sommes le deuxième jour du mois d'août et notre joie est encore plus grande parce que au fur et à mesure nous nous dirigeons vers ce dimanche où nous pourrons à nouveau nous réunir tous ensemble dans la présence de Dieu, non pas par les médias, non pas par les réseaux sociaux, mais nous nous verrons face à face, nous nous verrons de visu et nous aurons le grand plaisir et la grande joie de célébrer le Seigneur ensemble. Inclinons nos têtes dans la prière et nous recommandons ce moment à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Père de gloire, nous te prions, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité que tu nous accordes d'être devant toi, parler de ta part et écouter ta parole. Merci au Dieu de gloire pour ce temps que tu nous donnes. Bénis-le pleinement et entièrement. Pleinement, Seigneur, et entièrement. Parle, Seigneur Dieu, en moi, afin que, et moi, et ceux qui écoutent cette parole, nous puissions ensemble t'écouter, et que, ensemble, nous nous laissions affecter et changer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes ce matin contents de pouvoir partager ce merveilleux message. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire 2 textes. Le premier est dans Proverbes, le chapitre 2. Le premier, c'est dans Proverbes, chapitre 2. Et le deuxième, ce sera dans l'épître de Jacques, le chapitre 1. Nous allons lire tout à l'heure. Mon fils, à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, la sagesse, l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. L'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent l'intelligence et la connaissance. Regardons dans Jacques le chapitre 1. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Avant que nous ne puissions continuer, je dis déjà que c'est quand même une démarche formidable qu'une personne se rende compte de par elle-même qu'elle manque de sagesse. C'est déjà une démarche formidable dans la vie d'une personne. Qu'une personne ait l'honnêteté de se dire à elle-même ou de dire aux autres, en tout cas je manque de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Recherche la sagesse. Recherche la sagesse. C'est l'objet de notre méditation ce matin. Recherche la sagesse. La sagesse. On en a parlé un peu un des dimanches passés. Nous avons dit que l'Esprit sur le Messie lui donnait une sagesse particulière, et parce que le même Esprit est sur nous et que nous sommes en train de poursuivre la mission qui nous a accordée, l'Esprit de Dieu est celui qui nous donne la sagesse. N'est-ce pas? Jésus en nous, son Esprit nous donne la sagesse. La sagesse. La sagesse, nous en avons besoin. Nous avons singulièrement besoin de sagesse dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de la sagesse. Voilà pourquoi je dis que la sagesse, c'est une denrée utile, une denrée nécessaire, n'est-ce pas? Une denrée même indispensable pour certains, pour ceux-là qui sont en position de leadership, pour tous ceux-là qui exercent des responsabilités. Pour tous ceux-là qui gèrent à quelque niveau que ce soit, la sagesse est une denrée indispensable. Sans la sagesse, beaucoup de dégâts seront faits. Sans la sagesse, eh bien, c'est un vrai problème. Regardez, Salomon, à qui Dieu apparaît, ne demande pas à Dieu de grandes richesses. Et Dieu lui-même le constate. Il ne demande pas à Dieu la mort de ses ennemis, mais il demande à Dieu la sagesse. N'est-ce pas? Son père David avant lui a aussi demandé à Dieu la sagesse. Il n'a pas demandé autre chose, mais il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse est utile, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours lorsqu'il est question de prendre des décisions. Ça, c'est un aspect de l'utilité de la sagesse. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, nous avons besoin de la sagesse. Pour ne pas tomber dans les travers des décisions prises sur le coup de l'émotion, nous avons besoin de la sagesse. Plusieurs ont pris des décisions poussées par les émotions et non pas poussées par la sagesse. Plusieurs ont fait des choix poussés par les émotions et non pas poussés par la voie de la sagesse. Et parce qu'ils ont décidé de cette manière-là, eh bien, ils ont compromis pour certains leur destinée. Ils ont compromis les voies de Dieu, n'est-ce pas? On peut compromettre sa destinée. On peut compromettre les voies de Dieu dans notre vie si nous prenons des décisions sans nous inspirer de la sagesse, sans laisser la sagesse nous conduire. N'est-ce pas? On peut porter des jugements sur les gens juste parce que nous sommes poussés par les émotions, sans nous laisser conduire par la sagesse. Il est vrai que les émotions peuvent être très bonnes, c'est vrai. Mais nos vies ne doivent pas être essentiellement conduites par nos émotions. Nos décisions ne doivent pas être prises sous le coup d'une émotion. N'est-ce pas? Et non pas sur la sagesse, n'est-ce pas? J'ai vu des gens compromettre totalement leur avenir. Pourquoi? Parce que ils ont reçu des informations qui n'ont pas eu la sagesse d'examiner et d'étudier. Et poussés par une montée d'émotions, ils ont pris des décisions. Et ils ont compromis leur destinée. Ils ont compromis leur avenir, n'est-ce pas? Donc nous avons besoin de la sagesse lorsqu'il est question de prendre de grandes décisions de la vie. Oui, c'est vrai qu'il y a des décisions que nous prenons poussées par l'esprit, n'est-ce pas? Il y a une impulsion de l'esprit qui nous conduit vers quelque chose, mais il y a aussi cette décision qui nécessite que l'on s'asseye
et que l'on écoute aussi la voix de la sagesse, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque nous parlons de la sagesse, nous allons ensemble nous fixer pour que nous ne soyons pas en train de nous égarer, de nous perdre dans des choses qui n'ont rien à voir avec notre message de ce matin. Nous avons besoin de sagesse lorsqu'il est question de gérer nos rapports, n'est-ce pas, en société. Comment gérer une amitié? On a besoin de sagesse. Comment garder une relation? Comment gérer une relation? On a besoin de sagesse, n'est-ce pas? Dans le mariage même, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, le verset 7, dans le mariage, l'homme aussi qui traite avec sa femme a besoin de sagesse. Lorsque la sagesse manque, eh bien la ruine n'est généralement pas loin, n'est-ce pas? J'aimerais donner l'exemple de cet homme, le prophète Nathan. Et je vous donne l'exercice à la maison de retrouver le récit dans l'Ancien Testament. David est allé vers la femme d'Uri, Bathsheba. Et vous connaissez la suite du récit, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Le prophète Nathan reçoit l'information de la part de Dieu. Il est vrai que il n'est pas donné à n'importe quel prophète de recevoir des informations sur n'importe qui, n'est-ce pas? Dieu a le sens de la discrétion. Dieu a le sens de la gestion de l'autorité et ainsi de suite. Mais là, il y a une flagrance, n'est-ce pas? Comme on aime à le dire maintenant ici chez nous en RDC, il y a une flagrance. David se retrouve dans une situation de flagrance. Il y a quelque chose de flagrant. Il a pris la femme d'Uri, il l'a rendue grosse, et pour couvrir, n'est-ce pas, ce mal, il fait assassiner Uri. Nathan reçoit l'information. Nathan aurait pu approcher David et lui dire, « Seigneur, mon roi, l'Éternel vient de me révéler que tu es un adultère, tu es un meurtrier, tu as tué Uri. » Il n'a pas procédé de la manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nathan certainement a prié le Seigneur et au roi, de manière à susciter en lui un repentir, de manière à susciter en lui un changement de comportement. C'est aussi ça le rôle de la prophétie. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui le problème, c'est pas juste recevoir des choses que l'on balance comme on a envie de les balancer. Non, il faut les présenter de manière à ce qu'elles suscitent dans le cœur de celui qui écoute une attitude que Dieu veut voir dans cette personne-là. Parce que ce n'est pas pour rien qu'une prophétie sort. Ce n'est pas au hasard qu'une prophétie peut sortir. Alors, Nathan s'approche de David et il utilise alors un proverbe, une parabole, pour pouvoir parler à David et susciter chez David l'attitude que Dieu veut voir en lui. Il s'approche et lui dit, il lui donne la parabole de cet homme qui avait plusieurs brebis, et puis voilà, il est allé vers celui qui n'en avait qu'une seule, et il lui a arraché sa brebis, et il l'a mise à mort. Il a touché le cœur du roi. Il a fait appel au juge qui était en David. Il a fait appel au roi qui était en David. Et justement, David se lève avec colère parce que le juge qui est en lui dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas bien, il faut rendre justice ». Il se lève et il demande à ce qu'on lui amène cet homme qui a posé un acte si odieux. C'est alors que Nathan lui dit « Mais non, cet homme-là, c'est toi, mon Seigneur ». Et regardez l'attitude de David. Il déchire ses vêtements et il entre dans le deuil. N'est-ce pas? La sagesse. Si Nathan y était allé de la mauvaise manière,
il serait peut-être tombé dans ce que l'on appelle un crime de lèse-majesté. Il aurait eu peut-être des problèmes et il n'aurait pas atteint l'objectif. Il a fallu que Nathan cherche la sagesse. Il a fallu que Nathan se laisse conduire par la sagesse. La sagesse est fondamentale lorsque nous devons gérer les relations en société, n'est-ce pas? Comment me comporter face à celui qui est plus âgé que moi? N'est-ce pas? Comment me comporter face à celui avec qui je partage la chambre, peut-être en tant qu'étudiant? Comment me comporter face aux amis? Comment me comporter face aux frères et aux sœurs dans l'église? N'est-ce pas? Plusieurs s'attirent des inimitiés alors qu'il ne fallait pas créer des inimitiés. Des fois, on va chercher la méchanceté des hommes là où elle n'est pas parce que tout simplement, on a généré une certaine inimitié dans une personne. Lorsque vous avez pour habitude de manquer de respect à celui qui est de loin plus âgé que vous, il est clair qu'il vous regarde avec déjà une certaine amertume. Pourquoi? Parce que il se sent plus ou moins frustré, plus ou moins lésé. N'est-ce pas? Ça, c'est dans nos sociétés africaines. Il y a le respect, n'est-ce pas, du plus âgé. Et bon, voilà. C'est peut-être pas vrai dans toutes les sociétés, mais dans notre société africaine, il y a cette notion fondamentale. N'est-ce pas? Comment gérer ma relation avec mes parents? Il y a besoin de sagesse, n'est-ce pas? La sagesse est donc fondamentale à tout point de vue. À tout point de vue. La sagesse est indispensable. À tout point de vue, la sagesse est indispensable. Alors, j'aimerais, avant que nous ne puissions chercher à définir ce qu'est la sagesse, j'aimerais que nous puissions d'abord dire ce qu'elle n'est pas, ce que la sagesse n'est pas, n'est-ce pas? Et ce qu'elle ne veut pas dire. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de mauvaises choses sur le compte de la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Non, la sagesse n'a rien à voir avec l'hypocrisie, n'est-ce pas? Dieu ne nous demande pas d'être hypocrite pour nous faire passer pour sages. Non, je ne vais pas, parce que l'autre fait le mal et que je ne veux pas créer de problème, je ne vais pas continuer de me taire, je ne vais pas chercher à couvrir un mal parce que tout simplement, je dis que c'est la sagesse. Non, ça c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. Être sage ne veut pas dire être hypocrite. Être sage ne veut pas dire être lâche. Être sage ne veut pas dire devenir cachotier, c'est-à-dire que on est en train de cacher des trucs parce que tout simplement on ne veut pas affecter tel, on ne veut pas blesser tel, et puis voilà, c'est comme alors à ce moment-là un abcès, n'est-ce pas? Et qu'on est en train de couvrir, mais à l'intérieur, c'est en train de détruire, n'est-ce pas, les tissus. Et voilà, la mort est en train de ronger à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut tout cacher, on veut être cachotier au nom, entre guillemets, de la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse, être sage, ne veut pas dire éviter la vérité. Non. Être sage ne veut pas dire ça. Éviter la vérité. Non, 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 non. Je ne vais pas mentir mais parce que je veux plaire à quelqu'un. Je ne vais pas non plus éviter la vérité parce que, entre guillemets, je ne veux pas blesser quelqu'un. La vérité doit rester la vérité. La vérité doit être dite. Le problème, c'est comment la dire. N'est-ce pas? Comment présenter la vérité? La vérité doit être dite, n'est-ce pas? Et lorsque nous évitons la vérité, cela ne veut pas dire que nous sommes sages, n'est-ce pas? Et être sage, ce n'est pas non plus se taire. Parce que certains pensent que le fait de se taire implique de la sagesse. Non, 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 non. Ce n'est pas chaque fois que je me tais que je suis sage. Non. Non, non, je peux me taire parce que tout simplement, je suis dans l'incapacité de donner la réponse qui convient. Je suis dans l'incapacité de dire ce qui convient d'être dit. Cela ne fait pas de moi un sage.
Loin de là, ça ne fait vraiment pas de moi un sage, n'est-ce pas? Et sage, celui qui peut parler et dire ce qui doit être dit au moment où cela doit être dit et dans les circonstances, dans le contexte où cela doit être dit. Donc, être sage ne veut pas dire toutes les choses que j'ai présentées, que je viens de vous présenter. Non. Nous devons mettre un terme aux relations hypocrites. N'est-ce pas? Ça, c'est pas de la sagesse, c'est de l'hypocrisie, c'est malsain, c'est pas bon. Nous devons mettre un terme au silence coupable, n'est-ce pas, dans les relations. Ça, c'est pas de la sagesse. C'est un silence coupable, c'est un silence morbide, c'est un silence qui tue. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, la sagesse, quand nous parlons de la sagesse, eh bien, ce n'est pas tout ça. Hein? Ce n'est vraiment pas tout ça. Nous avons plutôt tendance à développer l'hypocrisie en lieu et place de la sagesse. N'est-ce pas? On est davantage hypocrite. Parce que tout simplement, entre guillemets, on parle de sagesse. Eh bien, dans la pensée biblique, n'est-ce pas? Dans la pensée biblique, n'est-ce pas? Troisièmement donc, dans la pensée biblique, la sagesse, c'est cette capacité, n'est-ce pas, à vivre pieusement, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, conformément au plan de Dieu. C'est ça la sagesse. C'est cette capacité qui est en moi de vivre de manière pieuse. Vivre pieusement, cela veut dire vivre dirigé, conduit par Dieu lui-même et être dans le plan, me conformer au plan de Dieu pour ma vie. Ça, c'est fondamental. Vous pouvez regarder à la maison de Deutéronome chapitre 4, 5 à 8, n'est-ce pas? La sagesse est en rapport avec une somme de connaissances. C'est une certaine somme de connaissances qui affecte ma conduite, qui affecte mon comportement, n'est-ce pas? Qui affecte ma façon de parler. C'est ça la sagesse. Des connaissances que j'ai reçues, n'est-ce pas? On verra plus tard la source de la sagesse. Des connaissances que j'ai reçues qui affectent toute ma conduite, qui affectent tout mon comportement, qui affectent mon langage, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alors, quelqu'un a dit, et je pense que c'est un des commentaires bibliques a dit, que la sagesse se nourrit, n'est-ce pas, de l'observation de la vie, de l'expérience. C'est en observant la vie. Nous allons y arriver et on va développer ça plus profondément un peu plus tard. Mais regardez ce que le dictionnaire français nous dit en rapport avec la sagesse. Comment est-ce que la sagesse est définie dans le dictionnaire français? La sagesse est définie comme ceci. C'est le caractère prudent. La sagesse, c'est le caractère prudent. N'est-ce pas? Circonspect. Hein, vous allez vous dire circonspect à son ligne. C'est dans les Écritures. Hein, c'est dans les Écritures. La Bible parle de circonspection, n'est-ce pas? Nous allons nous définir aussi cela pour que le dictionnaire français définit la circonspection de cette manière. Est circonspect celui qui fait attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Non seulement il fait attention à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, mais il tient compte des circonstances et il tient compte du milieu dans lequel il se trouve. Donc un homme circonspect, c'est donc une personne qui fait attention à ses paroles, qui fait attention à sa conduite, qui fait attention à son comportement, parce qu'il tient compte des circonstances, il tient compte du milieu dans lequel il se trouve. Nous aujourd'hui, nous n'allons pas juste dire, bon écoutez, je suis au milieu des gens, alors je fais attention. Non,
À ce moment-là, nous ne nous contentons pas seulement de faire attention au milieu dans lequel nous nous trouvons, aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais nous faisons attention aussi à Dieu qui nous regarde. Et autre part aussi dans le même dictionnaire français, la sagesse est tout simplement définie comme étant la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Un homme sage, une femme sage, c'est une personne qui a la capacité de se maîtriser, qui a la capacité de se contrôler. Un homme sage, c'est une personne qui ne laisse pas libre cours à toute forme de débordement. N'est-ce pas? Il n'est pas dit que ça doit être quelqu'un de coincé, de bloqué. N'est-ce pas, qui bloque ses sentiments, qui bloque ce qu'il pense pour qu'on ne voit pas, pour qu'on n'entende pas, non. Mais c'est une personne qui se contrôle, n'est-ce pas, qui parle mais se contrôle, qui agit mais se contrôle. Ça, c'est un homme sage, c'est une femme sage, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons dit, lisons dans nos maisons, Matthieu 11, le verset 19. Et quatrièmement, j'aimerais dire ceci. Lisons ensemble le Proverbe, le chapitre 8 et le verset 12. Proverbe, chapitre 8 et verset 12. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la sagesse, on se dit, on constate en lisant ce texte que la sagesse marche avec deux choses essentielles, la réflexion et le discernement. La réflexion et le discernement. Le discernement pris tout simplement dans le sens de la capacité de faire la part des choses, de séparer les choses, n'est-ce pas? Ne pas tout mélanger. Parce qu'il y a ces gens qui ont la capacité de tout mélanger. Ils n'ont pas le discernement, n'est-ce pas, pour faire la part des choses, n'est-ce pas? D'abord, la réflexion. La sagesse marche avec la réflexion. Celui qui apprend à réfléchir selon Dieu, celui qui apprend à réfléchir selon Dieu. Parce que toutes les réflexions ne sont pas forcément ne nous conduisent pas toujours forcément à la sagesse. N'est-ce pas? Il y a une réflexion qui peut être tout simplement alimentée par de vaines pensées. C'est-à-dire que c'est une réflexion vaine, un raisonnement vain. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut réfléchir selon Dieu. N'est-ce pas? Celui qui donc apprend à réfléchir selon Dieu, n'est-ce pas, acquiert la sagesse. La sagesse, ça s'acquiert. C'est pas quelque chose, on va le voir tout à l'heure, c'est pas quelque chose que nous recevons comme ça, paf. Non, c'est quelque chose que nous sommes en train d'acquérir au fur et à mesure. N'est-ce pas? La sagesse, c'est la réflexion, c'est le chemin du bonheur. Proverbe 16, lisons ensemble Proverbe 16, le verset 20. Il est écrit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La sagesse, donc, marche avec la réflexion. Un homme sage, celui qui a la maîtrise de lui-même, réfléchit avant d'agir. Réfléchit avant de parler. N'est-ce pas? Un homme sage, je ne sais pas si on peut dire qu'à un moment donné, quelqu'un d'impulsif est forcément sage. Ou peut acquérir la sagesse. Donc, celui qui est sage, il apprend à réfléchir. Comme on a vu tout à l'heure, il est dosé, il se maîtrise. Il est pondéré, il est dosé, il se dose, il se gère, n'est-ce pas?
pour ne pas dire n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui parle sans réfléchir, n'est-ce pas? Et qui dit après, hé, je n'avais pas réfléchi. Excuse-moi, je n'ai pas réfléchi. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible est en train de dire. Il dit, tel parle, celui qui parle légèrement blesse comme un couteau. N'est-ce pas? Il raconte des trucs et puis il n'a pas réfléchi, n'est-ce pas, aux conséquences de ce qu'il est en train de réfléchir, de ce qu'il est en train de dire. Il pose des actes, mais il ne réfléchit pas aux conséquences des actes qu'il est en train de poser. Alors que je préparais ce message, alors que je prépare ces choses, moi-même je suis en train de m'enseigner. Et je suis en train de prier à Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi, rapproche-moi le jour de la sagesse, dans sa pureté, n'est-ce pas, et dans toute sa profondeur. La réflexion, bien-aimé dans le Seigneur, apprendre à réfléchir, apprendre à discerner, n'est-ce pas? Vous avez reçu un rapport, quelqu'un vous a fait un rapport. Faut-il directement se mettre en action? Ou faut-il prendre le temps de faire la part des choses? La sagesse veut que nous puissions faire la part des choses. J'ai reçu un rapport, d'accord, mais je ne suis pas obligé de me lever tout de suite et de m'engager dans une action. Non, je dois peser. Je dois discerner, faire la part des choses. Je dois y réfléchir. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs qui ont pris des décisions sous le coup d'une émotion. N'est-ce pas? Sous le coup d'une émotion, il a pris une décision. Et vous savez, nous nous lions des fois à travers les paroles que nous avons prononcées sous le coup d'une émotion. Parce qu'une parole qui est dite sous le coup d'une émotion a une certaine force. Oui, c'est vrai que la vie, toute parole que nous prononçons a une certaine force. Mais lorsque je prononce cette parole sous le coup d'une colère, ou sous le coup d'un violent ressentiment, ou sous le coup d'une violente déception, il se peut que les effets soient un peu plus néfastes. Que lorsque j'agis, parce que je suis poussé par une violente colère, je me rends compte après que j'ai cassé ce que je ne devais pas casser. Je me rends compte après que j'ai piétiné ce que je ne devais pas piétiner. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai reçu une nouvelle, j'ai reçu une information et hop, je me suis mis en mouvement. Il y en a qui sont allés se bagarrer parce que tout simplement, on est venu leur faire un rapport. Quelqu'un est venu, la Bible dit que les paroles du rapporteur, elles sont comme des friandises. Elles sont comme des bonbons, n'est-ce pas? Elles descendent jusqu'au plus profond du cœur. Et on a envie de toujours les écouter pour son malheur. Plus vous écoutez les paroles du rapporteur, plus ces paroles vous détruisent. Elles vous rongent, elles vous cassent de l'intérieur, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai écouté les paroles d'un rapporteur, je me lève et je vais insulter une personne. Je me lève, je vais créer une bagarre. Et puis je me suis battu, et puis ma chemise s'est déchirée, j'ai le ventre à l'air libre. Voyez-vous après que je regrette, mais après, j'ai déjà semé des choses, et j'ai produit de moi une image qui n'était pas forcément la meilleure des images. Donc la sagesse marche avec la réflexion. Voilà pourquoi je dis, avant de parler, réfléchissons. Avant d'agir, réfléchissez. Ne parlez pas sans réfléchir. N'agissez pas sans réfléchir. Parce que lorsque vous agissez sans réfléchir, vous agissez comme quelqu'un qui manque totalement de sagesse. La sagesse donc marche avec ces deux choses, la réflexion, le discernement. Savoir faire la part des choses, c'est important, c'est fondamental. Savoir faire la part des choses, c'est capital, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse d'en bas et il y a la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? La sagesse d'en bas est humaine, comme nous dit 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 13.
La sagesse d'en bas, elle est humaine. N'est-ce pas? C'est la sagesse du monde. 1 Corinthiens 3, le verset 19. C'est la sagesse du monde. Et la sagesse du monde est une folie devant Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 19. C'est une sagesse qui est totalement charnelle. N'est-ce pas? Parce que nous avons dit tout à l'heure que la sagesse, nous la tirons aussi de l'observation des circonstances de la vie, de l'expérience de la vie. Quelqu'un peut avoir fait une expérience négative, il en tire une leçon, une sagesse, entre guillemets, qu'il est en train de véhiculer, mais qui n'est pas forcément une bonne sagesse. Qui n'est pas forcément une bonne chose, n'est-ce pas? Je me rappelle encore d'un père, il y a tel gars là qui, chaque jour à la récré, vient me frapper. Et chaque fois, voilà, il m'a frappé, je pleure et puis je vais me plaindre chez le monsieur, l'enseignant ou l'enseignante. Alors, comme le père a souvent entendu ça, il dit, voilà, maintenant, voici comment tu vas te faire respecter. La prochaine fois qu'il vient, avant qu'il ne t'ait donné un coup, toi, donne-lui un coup, un très bon coup, un coup très fort. Il aura peur de toi. Bon oui, le garçon est allé et il l'a fait comme ça. Et puis bon, voilà, ça établit une certaine forme de respect entre guillemets. Mais est-ce que ça, c'est une sagesse de Dieu? Est-ce que l'on appellerait cela la sagesse de Dieu? Mais quelqu'un me demandera, alors mes pasteurs, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne voyez-vous pas que la sagesse du papa a aidé à régler le problème? N'est-ce pas? La sagesse du monde, la sagesse selon les hommes, le plus souvent c'est une folie aux yeux de Dieu. Le plus souvent c'est une folie aux yeux de Dieu. Voilà, donc nous ne devons pas marcher selon la sagesse du monde, parce que c'est une sagesse charnelle. On peut le voir dans 2 Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 12. C'est une sagesse charnelle. La sagesse d'en bas, elle est une sagesse diabolique. Une sagesse diabolique. Elle est inspirée par les expériences de l'homme sans Dieu. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, de tous les éléments de sagesse de notre culture, n'est-ce pas, de notre société, est-ce que tout est mauvais? Je ne suis pas en train de dire que nous allons devoir effacer notre culture, rejeter notre culture. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais il y a des choses, n'est-ce pas, qui relèvent de la sagesse de notre culture, qui sont positives. C'est des choses qui sont positives. Dans la mesure où nous les apportons à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, c'est une sagesse positive, n'est-ce pas? Et voilà, nous n'allons pas donc tout rejeter, mais sachons simplement que la sagesse d'en bas, c'est une sagesse humaine, c'est une sagesse du monde qui est folie pour Dieu, c'est une sagesse totalement charnelle aux yeux de Dieu, totalement charnelle aux yeux de Dieu. Ça, c'est très important. Avant que nous ne puissions entamer la sagesse d'en haut, eh bien, retenons cela. C'est une sagesse charnelle, une sagesse totalement humaine, n'est-ce pas? Totalement humaine. Alors, dans les mariages, on a l'habitude de donner cet exemple de cette sagesse de notre société qui dit, lorsqu'une fille va au mariage, c'est sa mère qui lui dit à côté, écoute ma chère, ma chérie, tu vas dans le mariage, mais sache que là-bas tu es en mission. Tu es en mission de travail. En réalité, tu dois travailler pour ta famille. N'est-ce pas? Et on a comme ça des personnes qui, étant dans le ménage, ont construit des maisons et ont fait des choses. Bon, voilà. Quelqu'un me dira, oui, c'est les droits de la femme. Bon, nous n'entrons pas dans ce débat-là. Mais nous disons simplement que c'est une sagesse mondaine. Une sagesse tout à fait humaine. Une sagesse tout à fait charnelle. Totalement charnelle.
et qui par moments ne correspond pas à la pensée de Dieu en ce qui concerne la sagesse. Ce matin, j'aimerais que nous puissions méditer encore profondément sur ces quelques éléments que nous nous sommes donnés et que nous puissions ensemble voir en profondeur dans la maison, chez nous à la maison, revenons sur ces choses, méditons-les et le dimanche prochain, nous allons achever notre message. Inclinons nos têtes dans la prière et remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole, cette prédication. Nous la bénissons dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder non seulement le message, mais aussi l'esprit et la vie de cette parole. Donne-nous l'esprit et la vie de cette parole. Que Seigneur Dieu, ça ne soit pas juste des informations, mais que ça soit l'esprit de sagesse, que ça soit la vie de sagesse qui nous est communiquée. Souviens-toi de chacun dans nos maisons, celui qui a écouté, celle qui a écouté. Bénis chacun d'entre nous, fortifie celui qui est faible. Seigneur Dieu, relève celui qui est tombé. Seigneur Dieu de gloire, rapproche de toi celui qui s'est éloigné. Donne la paix, donne la santé et bénis nos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen.